La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. J'ai eu l'occasion de me rendre à Mayotte en pleine crise pendant 10 jours. J'ai vu la souffrance et le désarroi de tout un peuple. Sachez qu'on ne peut pas régler le problème de l'insécurité sans gestion globale des problématiques. Mayotte serait pour certains l'Eldorado des immigrés, alors que ces êtres humains trouvent la mort par milliers en Kwassa-Kwassa. Le constat est sans appel. 4 habitants sur 5 vivent dans la pauvreté. 60% de la population a moins de 18 ans. 10 000 naissances par an, vous l'avez dit, soit une classe d'école par jour. Mais qui sont les responsables? Sûrement pas les Mahorais. Entre 7 et 10 000 enfants sont totalement abandonnés, sans famille. Ils sont seuls sur le territoire français, livrés à eux-mêmes à cause des reconduites aux frontières des parents. Cette gestion de l'immigration est-elle tolérable et humaine? Le système éducatif, par manque d'établissements et de professeurs, est obligé d'organiser des roulements. Autre sujet préoccupant, si demain un cyclone passe sur Mayotte, près de 20 à 30 000 personnes trouveront la mort. Que fait-on? Sur la santé, le seul hôpital de Mayotte est surpeuplé et 50% des médecins ne restent que quelques mois. 20 médecins libéraux pour toute l'île, 600 dans l'Hexagone pour le même nombre d'habitants. La situation s'aggrave à vitesse grand V. Le peuple dans la rue et l'annonce d'une conférence est trompeuse. Qu'attendez-vous pour faire de Mayotte un département à part entière en engageant sans délai un réel plan de rattrapage? Il leur faut au moins 1,8 milliard d'euros. Qu'attendez-vous pour engager une vraie concertation avec les Comores en faveur d'un co-développement progressif et durable? Mayotte ne peut plus attendre. Mayotte est au bord de... La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ratenon, je suis très heureuse que vous puissiez me poser cette question. Je serais heureuse aussi, à contrario d'il y a 15 jours, que vous écoutiez ma réponse, puisqu'après avoir posé une question ici sur les sujets de l'outre-mer, vous avez quitté la séance en disant que vous n'écoutiez pas les réponses de ce gouvernement. La situation de Mayotte nécessite que je vous réponde avec beaucoup de respect, parce que moi j'en ai pour tous ceux qui siègent sur ces bancs. Mayotte est dans une situation extrêmement grave. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on ne réglera pas la situation de Mayotte sans régler la pauvreté dans l'ensemble de l'océan Indien. Et que la situation de Mayotte nécessite qu'on ait une meilleure collaboration et concertation et coopération, bien sûr, avec les Comores. Parce que la situation de Mayotte, c'est d'abord une priorité immédiate de retrouver de répondre à la question de la sécurité qui est prioritaire, de retrouver le calme qui va nous emmener, avec les élus, je le souhaite, et c'est ce que ce gouvernement a proposé, à travailler dans le cadre de ce qu'on a appelé aujourd'hui, et après les assises des Outre-mer qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de réponses, un débat autour de la question du logement, un débat autour de la question du transport, un débat autour de la question de la santé. Parce que vous avez raison, c'est globalement qu'il faut répondre à la question de Mayotte. Mais d'abord, la priorité est sécuritaire. Et pour la rentrée scolaire de lundi, nous avons décidé avec le ministre de l'Intérieur de sécuriser à la fois les transports scolaires et les établissements scolaires par l'envoi de pelotons de mobiles qui arriveront ces jours-ci sur le territoire. Mais vous avez raison et je vous rejoins. J'invite, moi, tous les députés sur ces bancs à se préoccuper de la question de Mayotte et à participer à ce grand débat sur l'avenir de Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose que nous pouvons constater, c'est l'échec collectif que nous avons à partager. Donc nous avons le devoir aujourd'hui d'apporter les réponses à la hauteur des enjeux. La ministre.